maison. Et puis, tu as dit que toi, tu ne vas pas. D'abord, il faut demander dans quelles circonstances. Il faut demander dans quelles circonstances. Gbagbo a dit ça. L'ambassadrice de la Russie à l'époque, c'était une femme. Elle est arrivée à la maison, c'est Gbagbo lui-même. Elle est arrivée, une femme russe. Elle a dit au président Laurent Gbagbo, ils vont venir t'attraper, ils ne vont pas te tuer. Nous, on a négocié avec la France. Ils vont venir t'attraper. Parce que la Russie, au temps de Medvedev, a dealé avec la France. La Russie voulait rentrer dans le haut commerce de l'Europe. Parce que la Russie ne vendait pas à l'époque son pétrole, son gaz, ses matières premières en Europe. Tu comprends? Donc la Russie, là, ils avaient besoin de rentrer dans le haut commerce de l'Europe. Même Afrique du Sud. Afrique du Sud, là, ils ont dealé, ils ont donné, on dit quoi, ils vont avoir c'est pas une place dans le Conseil des Nations à l'ONU, là. Ils auront un veto à l'ONU. Si. Il va avoir un veto à l'ONU. Tu comprends? Il va avoir un veto à l'ONU. Donc, du coup, là, entre Gbagbo et puis rentrer dans le haut commerce de l'Europe. Et puis, chose comment ça s'appelle, mais Afrique du Sud. Avoir un veto à l'ONU. Toi, tu as dit quoi? Toi, tu as dit Gbagbo. Il y a eu deal. Donc, la femme est venue dire à Gbagbo, nous, on a géré pour toi. Ils vont venir te prendre. Donc, tu ne veux pas partir. Nous, on a géré pour toi. Ils vont venir te prendre. Ils ne vont pas te dire. Donc, Gbagbo lui sort et nous dit, allez-y. Quand la femme est partie là, maintenant Gbagbo sort, il est rassuré. Il dit, allez-y, ils vont venir me prendre. Ils ne vont rien me faire. Mais vous, là, si on vous trouve ici, là, ils vont partir. C'est comme ça, les monos ont décroché, mais la garde républicaine est restée là. La garde républicaine est restée là pour assurer la sécurité du président. Tu comprends? Oui. Voilà. C'est le président lui-même qui a dit qu'il chassait les gens. Le président a ouvert la porte, les gens sont sortis. Le président il a ouvert la porte du palais présidentiel, il dit sortez. C'est là les Damana Picasso sont sortis, ces jumelles-là sont sortis direction Ghana. Ils ont dealé, mon frère. Il y a un deal. Toi, tu as vu dans quel pays rébellion attrape le président qui ne le pas? Toi, tu as vu ça où? Toi, tu as vu ça où? Non. Hein? Non. Ça n'existe pas. Non. Ça n'existe pas. Dans un pays, en Afrique, rébellion t'attrape, puis toi, on ne te pas. Et puis tu vis. Tu as vu ça où? Il faut me dire. Ça n'existe pas. Hein. Alors, ça n'existe pas. Sinon, depuis là, ça me fatigue la question. Là. Champion, les gens ont dealé. Les gens ont dealé. Gbagbo lui-même dans les deals, il est sorti perdant. Il y a de rafraîchir un peu la mémoire où il y a dit que Gbagbo est sorti perdant. Compter à 4 là, c'est quitté où? Compter à 4 là, quand on utilise là, c'est quitté où? Bon, je ne sais pas. Moi, je te donne l'information, il faut vérifier. Compter à 4 là, c'est les compteurs sud-africains. Compter à 4 là, c'est sud-africain. Afrique du Sud. Voilà, il faut regarder les commentaires, ça écrit. Donc, Gbagbo a dealé. Pourquoi ils vont venir soutenir Gbagbo là? Gbagbo dit, voilà ce que... Les nations, les États là, c'est des businessmen. C'est des businessmen. Gbagbo a donné, puis encore, il a ouvert ton esprit encore. NTN là, c'est quitté où? Réseau NTN là, c'est quitté où? Alors, voilà ce que Gbagbo a donné à Thabo Mbeki pour venir le soutenir. Il a donné les compteurs à 4. Il a donné, comment on appelle les compteurs à 4. Il a donné NTN, Afrique du Sud. Maintenant, Gbagbo, pour que les Français le laissent en paix, là, il a reconduit tous les contrats de Sodeci, de CIE, d'Orange, champion, c'était devant moi. Quand ça pilonnait là, il n'y a pas envie de trop parler. C'est comment ça me sortir les secrets d'État maintenant. Donc, il me bloque là. Il n'y a pas dit que quelqu'un m'a dit, il a entendu dans mes oreilles, audiblement. Gbagbo était nu-pied ce jour-là. Quand on bombardait sa résidence, il était nu-pied. Il a entendu les deux phrases qu'il a dites. Nous, on était partis en renfort. En 2004, opération Dinté, opération Dinté là. Nous, on était chez Gbagbo. Puis ça tirait sa maison. Puis moi, j'ai entendu dans mes oreilles audiblement ce que le père a dit. Mais pas rentrer dans les détails, il laisse ça là. Voilà, il laisse. Merci beaucoup. Bon, je vais descendre et Patrick, ouvre ton micro, tu as la parole. Bien, bonsoir mon commandant, mes respects.
Bonsoir, Patrick. Comment tu Merci vas? Charlie, j'étais sûr depuis un moment, ça va, merci. J'étais sûr Oh, depuis 2-3 mois. ok. Pour dire que c'est un honneur pour moi d'échanger avec toi. J'aimerais renchérir sur 2-3 points et puis poser une question à la fin. Allez-y, je vous écoute parler. La première chose, c'est par rapport à ce que le frère Akanj a dit tout à l'heure, par rapport au décès du Premier ministre Gon. Moi, en 2020, j'étais au chômage, j'étais chauffeur de Yango. Et j'ai pris, 2 jours après le décès du vieux, j'ai pris une de ses nièces. Je l'ai prise au plateau et je suis allé la déposer dans l'une de leurs maisons à côté de la Sodefo. Il y a une cité à côté de la Sodefo, là, je ne connais pas le nom. Je l'ai déposée là-bas. Et durant tout le trajet, elle était en communication avec quelqu'un où elle disait: ah, le vieux n'était pas bien. Il a refusé d'un premier temps. Mais vu la pression que le PLU mettait, il était obligé d'accepter malgré lui. Même sa femme ne voulait pas. Ses enfants, eux tous, ne voulaient pas. Et donc, eux tous, ils étaient déjà informés que, ah, le gars là, s'il acceptait d'être le dauphin, d'être la succession, il allait casser la pipe. Et c'est ce qui a été. Durant tout le trajet, il est pris au plateau. On voit Cocody. Durant tout le trajet, c'est ce qu'elle disait. Deuxième chose, par rapport aux Oscars Sup. Actuellement, Par rapport à quoi? aux Oscars supérieurs, aux officiers supérieurs. Il y a de donner une révélation, ce que tu viens de dire là. Quand Gon Coulibaly est quitté en France là, ses médecins lui ont donné un papier. J'ai oublié le nom là. C'est-à-dire que quand on fait ce diacre de son cœur là, on lui a dit il doit même pas passer une semaine hors de ses médecins. Ouattara est au courant? Tu sais pas ça? T'as vu que Ouattara est au courant. Mais c'est les médecins français qui te disent tu ne peux pas être dans tu peux pas gérer, ton cœur ne supporte pas le stress. Ton cœur ne doit pas supporter. Tu ne dois pas t'éloigner de tes médecins d'une semaine. Ouattara savait, en choisissant Gon, il sait que Gon allait mourir. Ouattara est il sait, parce que il y a un papier qu'on a donné là, que les médecins ont donné à Gon. Il oublie un peu le nom, c'est dans ma tête. Il oublie. Quand tu quittes à l'hôpital là, ton cœur là, tu marches un pile là, il y a un papier qu'on te donne. Ouattara est conscient que mon rôle là, il ne peut pas tenir un mois. Loin de ses médecins. Ouattara est conscient de ça. Parce que Gon lui a dit, ils ont fait un rapport. Quand Gon était malade, Ouattara est venu en France derrière Gon. Quand Ouattara était malade, quand Gon était malade là, Ouattara est venu en France derrière Gon Coulibaly. Il est au courant de tout ça. Continue mon frère. Donc pour dire que effectivement le gars c'est vraiment un vautour. Donc deuxième chose, c'est par rapport aux officiers supérieurs. À demain il te parle. Il y a un officier supérieur que je connais personnellement, un tonton qui m'avait grandi. Après la crise, ils l'ont mis en cabas. Quand ils ont été contents, autour de 2016, ils l'ont libéré. Il est passé de commandant à colonel aujourd'hui. Aujourd'hui, quand il doit aller en mission, bien que sa voiture de service prenne du super, c'est du gasoil qu'on lui donne dans les bidons. Juste pour saboter leur travail. Tous ceux qui étaient autour de, enfin, qui servaient dans le temps, avant 2010, avant 2011, qui aujourd'hui, ils ont mis en cabas et qui sont ressortis par la grâce de Dieu, qui continuent de bosser avec eux. Quand le véhicule de service prend du super et qu'il doit aller en mission peut-être à Korogo, à Séguéla, en tout cas à l'intérieur, c'est le carburant contraire à ce que le véhicule prend qu'on leur donne. Juste pour dire que, actuellement, même les officiers supérieurs de l'armée actuellement, s'il y a une petite ouverture, comme ce que tu disais tout à l'heure, s'il y a une petite ouverture, il y en a qui n'ont pas hésité. Ils vont frapper dans le taille d'une façon vraiment éclair. Ils vont poter dans le taille d'une façon vraiment claire, limpide et puis rapide, quoi. Tapotez, mettez les cœurs s'il vous plaît, sécurisez le live, tapotez. Mettez les cœurs, sécurisez le live, tapotez, mettez les cœurs s'il vous plaît. Partagez dans tous les groupes, invitez vos amis, partagez dans tous les groupes. Sécurisez le live, tapotez, mettez les cœurs. Mon frère, continue. Troisième chose, en 2020, et retenons en 2020, si vous avez remarqué, quand le Premier ministre est parti, quand il a déjà, il y a un ministre d'État qui, je parle du ministre Kanja Kamara, qui, après la déclaration du PR pour dire qu'il va faire le 3e mandat, n'a pas suivi la cadence des autres cadres du parti. Pourquoi? Parce qu'elle était contre. Et ça, je sais ça de sous-sûr. Elle était contre le fait que le gars pose une candidature supplémentaire. Parce qu'elle savait que ça allait créer
comme ça a fait le lendemain même de son annonce, ça allait créer des tensions, ça allait créer beaucoup de choses. Et ce jour-là, ils étaient en réunion dans vraiment un conclave, si je peux m'exprimer ici. Pour quand elle a fait sortir ça, tous les regards malsains, tous les regards malveillants sont tournés vers elle. Elle a fait un moment de silence, peut-être 2-3 semaines de silence. Et après ça, quand les campagnes ont commencé, avant qu'elles étaient en pré-campagne au début du mois de septembre 2020, c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à dire, si tu n'es pas pour Ado, faut gagner temps. Si tu n'es pas pour Ado, nous on fait rien. Toi, si tu n'es pas pour Ado, c'était juste pour prouver qu'elle était pour le gars, alors qu'en réalité, elle était contre le troisième mandat. Et actuellement, il n'était pas là. Moi, je suis dans le génie civil. Actuellement, il n'était pas là. Il y a mes gars qui bossent sur une de ces maisons qu'elle a positionnées dans le pays. Où personne ne doit savoir. Mon gars, même, j'ai craint pour sa vie parce que la dame est tellement sanguinaire que il se peut qu'à la suite de la construction de sa maison, là, elle fasse quelque chose de mauvais. Moi, c'est génie civil. Et mes gars qui posent sur l'une de ces maisons, quelque part dans le pays. Une maison vraiment, vraiment, vraiment reculée, très reculée. Dans une zone où même, il n'y a même pas de courant, il n'y a même pas de bitume pour arriver là-bas. Que seul sa garde rapprochée se connaît. Mes gars, là, qui doivent partir là, les mènent en voiture vite teintée. Ils s'en vont. Ils font ce qu'ils ont à faire et puis on les ramène. Donc, pour dire que, quelque part, même pas quelque part, actuellement, là, où on entend parler là, tous les hauts cadres, les ministres, ils savent qu'ils sont dans les derniers moments, ils savent qu'ils sont dans les dernières heures au pouvoir. Et donc, comme le frère a dit tout à l'heure, ils vont tout faire, quand on met l'a dit tout à l'heure, ils vont tout faire pour semer le chaos avant de partir. Parce que s'ils s'en vont et que le pouvoir entre dans la main, que ce soit de l'armée, que ce soit de Thiam, que ce soit de Gbagbo, que ce soit même d'Assalé, de Vincent Tobi, ils sont morts. Ils vont les traquer. Mais qui va vouloir travailler avec eux? Thiam dit qu'il ne peut pas mettre ses pas dans son pantalon, c'est entré dans les oreilles. Aïe, Thiam a été clair, il dit qu'il ne peut pas mettre ses pas dans son pantalon, c'est entré dans les oreilles. Ils ne vont pas sortir du pays. Ils ne vont pas sortir. Maintenant, pour finir, moi, j'aimerais poser une question. Là, tu as porté le kita. Le pain funèbre du RHDP. Le pain funèbre des Rodero. J'aimerais savoir, nous, en tant que Charlie, qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir le mouvement? Parce que, honnêtement, on est fatigué. Les gens n'ont pas dit, ils ont peur de monter. Tu vois, moi, je suis scooter. Si tu vois en photo, je suis scooter. Peut-être ils vont me soulever, ils m'en foutent. Mais on est fatigué. Dieu, on est fatigué. Sans blague. Tu sais, l'esclave qui n'a pas la force de se rébeller là, n'a pas s'appuyer sur son sort. On me garde matin, midi, soir, on me dit. Petit, il ne laisse pas. Si on me jappe mon pays là, il sait que Dieu va susciter quelqu'un pour me remplacer. Où il me s'est arrêté là? Dieu va susciter quelqu'un pour me remplacer. Où il a envoyé le combat puis mon dia là. Dieu va susciter quelqu'un pour me remplacer. Moi, mon cœur papa, il peut faire vidéo en cagoule, il peut me cacher. Il ne me cache pas. Et puis il dit, ouais, il faut nous rentrer à Abidjan. Et moi, ils sont endeuillés, on va rentrer à Abidjan. Jamais tu es fatigué dans la seconde, nous on est fatigués. Il n'y a pas à faire des exercices civils. Tout le monde doit mettre la main à la pâte. Quand ils sont sortis là, pour marcher sur la RD là, il y avait des civils qui étaient... Tu n'as pas vu les matchs là? Il a vu. Alors, quand vous dites que vous êtes fatigué, champion, vous ne posez pas de questions. C'est ce que tu peux faire là. Sortir là, le nombre ça compte. Le nombre ça compte. Quand vous êtes sorti, vous êtes au moins 1 million de personnes, 1 million de jeunes dehors, c'est gâté. La main de Padoua, ils sont trop, ils sont 30 000 soldats. Ils sont trop. Policiers, gendarmes, tout corps confondu. On a arrondi à 4 000. On a arrondi à 400 000 personnes. Arrondissons à 400 000 personnes. Tapotez, s'il vous plaît, mettez les cœurs. Tapotez, mettez les cœurs, c'est le live. Tapotez, mettez les cœurs. Arrondissons l'armée de Côte d'Ivoire à 4 000 personnes, si vous voulez. Et 400 000 personnes. Si 1 million de jeunes sortent, ils sont foutus. Ils vont courir. Ils vont courir. Ah, on dit qu'ils sont 40 000. Ils sont même pas 4, ils sont 40 000. Moi, il parle de 200 000. Moi, il parle de 400 000. On dit qu'ils sont 40 000. 40 000 soldats. Tout à Abidjan soir, ils vont fuir. Si nous tous on sort, nos frères du Nord, ils sortent. Tout le monde sort dans son coin. Ils vont courir. Les Burkinabés qui sont dans l'armée, ils vont fuir. Les Maliens vont fuir. Les premiers officiers, ils vont vouloir résister. Mais quand on voit l'engouement, quand ils vont comprendre qu'on a percé le front de choses,
de Burkina, on a percé au Mali. Attends, quand ils vont voir qu'on a percé au Mali, ils vont entendre que les Français ont percé au Mali, les Français ont percé au Burkina, les Français ont percé au Niger, les Français ont percé au Ghana, les Français ont percé où c'est encore la même. Au Togo, tous les pays frontaliers de Côte d'Ivoire, ils vont entendre que les Français ont percé au Libéria. On entend les rentrer. Je vous jure, ils vont courir. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait aux Français, aux Ivoiriens. Ils savent ce qu'ils nous ont fait. C'est le courage qui vous manque. C'est le courage qui vous manque. La chose qui vous manque, c'est pas autre chose, c'est le courage. Si vous vous fortifiez, vous prenez le courage. Si vous dites que tu t'en... Regarde, il va vous donner un secret. Moi, ma tête qui prend mon âme, là. Il n'est même pas dans ma tête qui est revenu à la maison. Donc, je ne suis pas inquiet. Quand moi, le matin, pour aller au combat, je prends mon âme, puis je rentre, je sors, moi, la nuit. Je sors de la maison, moi, je sors du camp. Je monte dans le camp, puis je sors avec mes amis, là. J'ai jamais mis dans ma tête qu'il est rentré au camp. Jamais. Donc, il se passe stressé. Il ne me pose pas question s'il est rentré. Il a déjà accepté qu'il met un jack. Il a déjà accepté qu'il met un jack. Parce que s'il met dans ta tête que tu as revenu là, s'il met dans ta tête que tu as revenu là, tu seras stressé. Il y a un qui a mis sur ma page. Moi, mon vieux, moi, la guerre n'est pas bonne. Moi, mon mousseau. Petit, toi, t'as mousseau qui même. Toi, t'as mousseau qui. Toi, t'as mousseau qui. Toi, t'as mousseau qui. Non, la guerre n'est pas bonne. Mon vieux, hey, c'est le courage qui vous manque. C'est le courage qui vous manque. Si vous êtes soulevé, les forces vous accompagnent. Sans discuter, on vous accompagne. Ouais, la classe. Ouais, Sniper Russe. Ouais, la classe, bonsoir. Comment tu vas? Comment tu vas? Ouais, ça va bien et toi? Tranquille. Ouais, je t'ai vu, tu t'es mis en maillot de bain là. Ça a commencé ou bien? Non, c'est le pain funèbre de RHDP. Il a fait sortir le kita pour tous les monos qui veulent descendre sur Babi, c'est le kita qui est là. Ok, toi-même tu connaissais que le retour des fonds, si ça serait pas bon. Le retour des fonds, si ça serait pas bon. Et puis bon, moi j'en profite en même temps pour intervenir aussi. Parce qu'il faudrait qu'on se dise la vérité. Nous là, nous sommes les enfants du président Laurent Gbagbo. 100%. On a donné un parti depuis le 6 janvier. Mais à l'heure actuelle là, il faudrait qu'on se dise la vérité. On veut très bien que nos papas reviennent au pouvoir. Ils reviennent parce que ces gens-là n'ont pas permis de pouvoir travailler comme se doit. Mais ces gens qui ont pris ce pouvoir-là par l'appui de l'armée française là, il ne faudrait pas qu'on se blague. Même si le papa, je ne souhaite pas, s'il vient puis prend le pouvoir au Dieu encore là, ils vont diviser encore le pays. Ils vont diviser encore le pays. Il ne sait pas qu'est-ce que le vieux les a fait. Mais il faudrait que ça soit même un mono plein. Il sait qu'il y a plein de monos qui sont déjà positionnés même. Bonsoir à la classe. Ouais. Tu sais, ce soir, il venait à la maison, c'est dans un train, puis il y a un qui m'a reconnu. Un Jules, tu sais ce qu'il m'a dit? Ouais. On causait. Il m'a dit, commandant, il dit, ouais. Il dit, même si Gbagbo gagne les élections, 2 mois après, ils vont l'enlever au pouvoir. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a regardé quand il dit, commandant, il dit, ouais. Il dit, même si Gbagbo gagne, ils savent que Gbagbo va gagner. Ils savent, ils ne discutent pas. Si vous avez vu qu'ils n'ont pas fait la RLE là, ça veut dire qu'ils sont unanimes. Que Gbagbo gagne à coup sûr. Ils disent, 2 mois après, on enlève au pouvoir. Donc tu peux continuer la classe. Ouais. Donc je disais que même si le président même là prend le pouvoir demain là, ces gens-là, ils vont diviser encore le pays. Donc nous, nos souhaits, étant que des anciens militaires ont combattu pour le président Laurent Gbagbo, vraiment, on a vu que notre père, il a souffert. On veut vraiment qu'il revienne. Mais tant que ces gens-là, ce groupe-là, sont encore dans l'armée de Côte d'Ivoire là, le président Laurent Gbagbo ne peut même pas faire 2 ans à la tête de choses du pays. Ils vont faire tout possible. Donc ces gens-là, il faudrait que nous, les militaires, les anciens fonciers, on a des officiers supérieurs qui n'ont jamais trahi la Côte d'Ivoire là. Ceux-là sont prêts à se mobiliser pour pouvoir avoir un nouveau changement. Maintenant, imagine si ces gens-là sont encore là. Et ça serait pas bon. Ça serait pas bon. Regarde, j'ai vu une vidéo même, eux-mêmes, ils étaient en train de faire une vidéo pour dire non, eux là, une fois que Ouattara ça va naître là, et tous ces ça qui vont partir à la CPI. Donc ceux-là, ils sont pas prêts. J'ai écouté ça. J'ai écouté ça. Le gars qui parlait, il est barbu, il a des barbes blanches, il était en bazin, J'ai écouté la vidéo. Voilà. Écoutez, hein. Un ancien chef de guerre, il dit si Ouattara quitte le pouvoir là, eux ils sont à la CPI. Il a écouté la vidéo, mais il n'a pas enregistré, il a écouté. Écoutez sur TikTok.
Ces gens-là, ils sont conscients du mal qu'ils ont fait aux Ivoiriens. Vous pensez qu'avec, on parle d'élection, les gens vont payer âme là, vous payez, c'est pour ça. Ils vont gâter pour pouvoir prendre le pouvoir. Mais nous, là, les anciens Fancy, les anciens FDS, là, on ne va pas permettre cela. Donc, tout ce que nous on peut dire à la population, là, une fois que la population sort son mal, les gars, nous, on fait le reste. C'est tout ce qu'on vous demande. Si les Burkinabés, aujourd'hui, tapent les portées, puis sont fiers d'être Burkinabés. Le Niger tape les portées, puis sont fiers. Le Mali tape. C'est parce qu'il y a eu des soldats, il y a eu le peuple qui est sorti. Et puis les militants. Tapotez, s'il vous plaît, mettez les cœurs. Tapotez, mettez les cœurs. Sécurisez le live. Tapotez, mettez les cœurs, invitez vos amis. Sécurisez le live. Sécurisez le live. Tapotez, mettez les cœurs. Invitez vos amis. Partagez dans tous les groupes, s'il vous plaît. Tous ceux qui veulent monter, faites votre demande. Tapotez, mettez les cœurs, invitez le live. Sécurisez le live, s'il vous plaît. Les Burkinabés, là, aujourd'hui, sont fiers d'eux. Ils sont fiers. Ils sont fiers parce qu'il y a un capitaine qui dirige les pays et puis ils sont fiers. Ça là, la Côte d'Ivoire. On avait commencé ce combat depuis 2000. Mais jusqu'au jour, il faudrait que nous les anciens FDS, on reprend ce truc-là pour faire le nettoyage. Comme de la même manière, Guy Robert est venu, puis là, il a baillé là. Il faudrait qu'un militaire vienne. Et puis tous ces gars-là, tous ceux qui ont tué les Ivoiriens, on les prend, on les envoie à la CPI. Je vais m'arrêter là, la classe. Ok, Conan, ouvre ton micro, tu as ta motion. Conan, tu veux ta motion là, ouvre ton micro. Bonsoir mon commandant. Bonsoir Conan, comment tu vas? Ça va bien. Chez vous? Ça va très bien. Dieu merci. De suite là, vous êtes en train de dire que lors de l'arrestation du président Laurent Gbagbo, il a demandé à ce que les soldats regagnent leurs maisons respectives. Mais vous, la garde républicaine, vous êtes resté pour assurer sa sécurité. C'est que je veux savoir, quand vous êtes resté, quand les rebelles sont arrivés, comment ça s'est passé? C'est la partie que je n'arrive pas à bien comprendre. D'abord, les rebelles ne sont pas arrivés sur le champ. C'était en Côte d'Ivoire, c'était dans quel pays? J'étais en Côte d'Ivoire et je suis toujours en Côte d'Ivoire. D'accord. Les premiers arrivés, c'était les Français. D'accord. Donc, on a vu les Français, on a décroché en même temps. Ils sont venus des chars, ils sont venus de 30 chars. 30 chars. Nous, on n'avait plus de chars. On avait des armes, on avait des guitares, on appelle ça des guitares collectives et puis guitares individuelles. Donc, on a décroché. Voilà. On allait temps de faire barrage devant là-bas pour les voir passer. C'est là, quand ils venaient là, on s'affrontait là-bas, puis on a décroché maintenant. Il n'y a pas de dire comment on a décroché, mais reste concentré, c'est tout. Mamouche, le choco, tu as monté, hein? Il n'y a pas de problème. Merci, j'ai bien compris et bonne suite à vous. On ensemble, porte-toi bien. Mais Mamouche, je t'ai fait monter, tu es descendu, tu veux quoi? Ouais, Bobby, comme je suis dans la circulation, là, soit salué mon commandant. Et salut tous ceux qui sont sur le panel. Comme je suis dans la circulation, là, le monsieur qui a posé la question, là, voilà, c'est pourquoi je suis en bas, je suis en train de rentrer. Mais je vais profiter vite fait pour lui répondre depuis que j'arrive à la maison, voilà. Le dimanche, c'est-à-dire la veille de l'arrestation de Gbagbo, il est sorti affaibli de la résidence. C'était aux environs de 11 h. Et puis il a dit, allez, rentrez chez vous, demain ils vont me prendre. Oh, qui parle là? Comment elle s'appelle Laura, qui a la famille de Voilà. Donc il disait que Gbagbo est sorti de la maison. Il y avait Mamadou Ben Soumaoro. Il y avait le général Vagba Fossigno. Il y avait le général Djebi Point. Il y avait comment il s'appelle là? Il avait ses deux petits-enfants. Les deux petits-enfants qui étaient avec lui. Il était en chemise pagne. Il a dit, allez-y chez vous. Allez-y, demain ils vont me prendre, mais ils vont rien me faire. Rentrez chez vous. Voilà. C'est là que les Brinks que l'armée française avait brûlé un là. Et puis l'autre, Aouman Natanaël a fui le jeton là. Brinks, nous on a trié les jetons qui n'étaient pas brûlés là. Les billets de 2000 là. Mais Joe, qu'est-ce qui se passe? Bon, attends, il faut laisser quand je vais arriver parce que ça me gêne. Quand c'est comme ça me désoriente un peu dans l'explication. Donc c'est comme ça que nous on a, moi personnellement, il est décroché le dimanche. On est passé par chose blocos.
On a pris Pinas et c'est avec un Mi-24 qui était sur notre tête et on était obligé de soulever la main. Torse nu, on nous a demandé à ce qu'on enlève nos hauts. Torse nu et le Mi-24 nous a escortés jusqu'à Bobodoumi. Voilà. Donc, moi personnellement, nous on a décroché avec le sous-lieutenant Yannick. Il y avait un sous-lieutenant là, Yannick, qui était à la GL. Yannick, il était à la 4e compagnie. Voilà, on a décroché ensemble. Avec, bon, je sais pas si je peux dire, mais il y a l'autre qui était garde de corps de... bon, comme il est toujours en fonction là, il est toujours là-bas, je vais pas me dire. Tapotez, mettez les cœurs s'il vous plaît. Voilà, donc c'est comme ça. Tapotez, le like. Voilà. Envoyez les cadeaux, tapotez. Ok, merci mon colonel pour ton intervention. Inch'Allah, Gbagbo, tu as la parole. Hein. Inch'Allah, ouvre ton micro, tu as la parole. Inch'Allah. Ouais, comment tu vas? Ouais, ça va vite. 2 jours, hein. Ouais, c'est calé. Propre rétablissement dans mon vie. On veut, pardon, donne-moi 5 minutes. Il a mangé rapidement, non, et puis il vient t'expliquer mon chap. Ça marche. Et aujourd'hui, là, que j'ai vu. D13, tu as la parole, hein. D13, ouvre ton micro, tu as la parole. Merci à vous. Ouais, D13, comment tu vas? Parce que j'espère que tu te portes bien. Ah, petit. Quand tu me regardes, il y a quelque chose. C'est ça même. Parce que, excusez, moi j'ai une petite préoccupation. Est-ce que vous connaissez Kone Aboubakar? Kone Aboubakar? Oui, oui. Non, je pense pas. Mais c'est pas, mais le nom me dit que... Il était à la GA aussi, il était à la DCA. Vous avez expliqué une histoire sur un panel là, où les zones issues vous ont arrêté sur la route là, il était dedans. Ah, d'accord. Mais à part ça, il y a des questions, des vraies questions qu'on doit se poser. Vous voyez. Je vous écoute. Au niveau de la candidature de Ado et tout ça. Le gars, il n'est pas prêt pour quitter. Si vous voyez que depuis il est allé et puis il demande à réfléchir, ça prouve qu'il n'est pas prêt pour quitter. Mais jeune, quand il devait faire élection à Kakabé là, à 6 mois, il n'a pas annoncé candidature. Exactement. C'est parce qu'il est venu pleurer chez Macron, chez son enfant. Il est venu pleurer chez son enfant a refusé sa candidature. Il a proposé un certain Kone Semele, moi je ne sais pas quoi là, il a oublié. Mélier, merci. Comme son candidat, maintenant il a proposé vice-président, comment il s'appelle? Son petit frère. En temps, s'il bloque le pouvoir, il organise l'élection, une élection trichée, que Kone Semele gagne. Kone Semele gagne. 6 mois après, 3 mois après, ils peuvent empoisonner Kone Semele pour que le vice-président là soit directement, devienne le président. Exactement. Tu comprends? Exactement. Voici ce que Macron a refusé. Et Macron, maintenant, l'Élysée a fait sortir quelque chose, le Quai d'Orsay a dit que c'est nous, on a enlevé Gbagbo au pouvoir. C'est pour dire à Ouattara, si il t'a mis, on t'a enlevé. Gbagbo, au moins, ça, il était légitime. Mais toi, là, tu n'es plus légitime. Tu comprends? Exactement. Comment on comprend qu'il y a 3 mois des élections, le RADP n'a pas... Ils sont en train de fuir, les gars. C'est gâté dans les mains. C'est devenu porte-porte dans les mains. Il a dit, rêvez-vous. Les ministres et autres, là, beaucoup sont en train de déménager. Parce qu'ils savent ce qui Ils savent ce qui arrive. Beaucoup sont en train de se cacher. Ils savent ce qui arrive. Ils savent ce qui arrive. Ils savent. Ils ont les marabouts. Les marabouts leur parlent. Ils voient. Ils sont intelligents. Ils savent que Ouattara est en position de faiblesse. Gbagbo ne va pas sortir. Gbagbo est vraiment candidat. Gbagbo est candidat. La France se blisse, c'est eux qui l'ont mis. Il dit c'est nous on t'a mis. Il dit c'est nous on a fait tomber Gbagbo. Le Quai d'Orsay, eux ils disent, et vous savez communiquer comme le Quai d'Orsay là, c'est l'Élysée. Il dit petit, c'est nous on t'a mis au pouvoir. On dit il faut laisser. Dans la logique, Ouattara devait faire 2 mandats. C'est ce qui a été écrit. C'est ce qui a été scellé entre la France et Ouattara. C'est ce qui a été scellé entre la France et Ouattara. Et allez écouter Atenbo. Ils ont proposé à Gbagbo. Gbagbo lui-même, Atenbo, Premier ministre. On dit, hey, gouvernement que Gbagbo a fait là. Quand Gbagbo a été, comment on appelle ça même là, intronisé président là. Quand Gbagbo a été intronisé président là, les plans sont venus. Ils ont dit tout ce que tu fais là, nous on t'a enlevé. Ils ont dit ça claque, Gbagbo.
Tout ce que tu fais, c'est Dagbaji. On a trop dépensé, champion. Ça fait 10 ans on a fait rébellion sur toi. Là. Tu sais ce qu'on a dépensé dedans? Ouattara a l'an pour payer âme. Ouattara, c'est un pauvre. Ouattara, c'est un pauvre. Ouattara, c'est un voleur. Ouattara, c'est les blancs qui ont financé toute la rébellion. Ouattara, les pauvres millions qui donnent à Kony Zakara, 25 millions chaque fin du mois. Là. Ça peut alimenter quelle rébellion? Ça peut alimenter quelle rébellion? 25 millions. La force Lincoln dépensait 850 millions par mois pour entretenir la force Lincoln au front. Ils ont coupé le pays en deux là. La France dépensait 850 millions par mois. Et comptez le carburant, la nourriture des hommes, l'armement, les missiles qu'ils ont tirés sur les maisons. Ouattara peut faire ça. Ouattara peut jamais faire ça. Ouattara sait combien de missiles coûtent, même un missile à coup porté, même une guitare individuelle. Une guitare individuelle, tapez sur Google, ça fait 500 000. Une guitare individuelle. Ouattara peut ça. C'est quand ils ont fini d'enlever Gbagbo au pouvoir. Ils ont fait semblant de donner crédit à Ouattara. C'est-à-dire que Ouattara a reconnu sur papier que la France lui a donné l'argent crédit. Eux n'ont jamais donné. C'est-à-dire que, comme nous, on a dépensé sur toi, on dit, bon, la France donne 2000 milliards à Ouattara. Ouattara reconnaît avoir pris la Côte d'Ivoire reconnaît sur Ouattara avoir pris 2000 milliards à la France pour payer ses fonctionnaires, mais c'est faux. Les 2000 milliards qu'on donne à Ouattara, ça retourne dans les caisses françaises. Maintenant, nous, on les paye chaque fin du mois. Parce que pour dédouaner, pour que l'État français puisse retrouver toutes les factures, tous les missiles, là, les bombes, les grenades qu'ils ont lancées, les munitions qu'ils ont utilisées contre les forces là. Ouattara a tout remboursé. La France, c'est un pays d'intérêt. Tapotez les gars, mettez les cœurs, vos amis. Donc, eux là, ils avaient besoin de 10 ans sous Ouattara pour rembourser tous les crédits, tout ce qu'ils ont dépensé dans la crise contre Gbagbo là. Ouattara devait les rembourser en 10 ans. C'est pourquoi Ouattara a fait une déclaration où il ne sera pas candidat. Et puis après, il a déjà son gars, donc j'étais contraint. Et ce qui a été dit là, c'est Akengbo qui a expliqué ça. Quand ils ont fini d'investir Gbagbo, ils sont venus dire à Gbagbo, hey, toi quitte, tu n'es pas président, quitte. Mais tes ministres là, tous tes ministres là, que Akengbo a choisi là, tous les ministres de Gbagbo devaient se retrouver derrière Ouattara pour faire 5 ans. Et puis après, Ouattara allait les changer. Voilà le deal qui a été signé entre la France et Gbagbo. C'est pourquoi le jour, il y a eu un jour où on dit que Gbagbo devait parler à la télévision. Si vous vous rappelez très bien, à Abidjan, on dit le président doit parler. Peut-être vous avez oublié. On dit le président doit parler. On dit le président doit parler. C'est ce jour-là que Gbagbo devait annoncer qu'il renonce au pouvoir, mais il donne le pouvoir à Ouattara. Mais c'est ministre, 25 ministres. Ce qu'il vous dit là, c'est la paille d'Akengbo. Maintenant, pourquoi ça n'a pas marché? C'est Simon Gbagbo, avec une branche du FPI, ceux qui ont contré Gbagbo. Ils ont pris le président en otage, ils ont bloqué ses téléphones. Simon a commencé à monter les officiers dans l'armée là. Elle a ses bons petits. Les officiers qui étaient proches de Simon là. Ils ont dit on peut mener le combat. On peut mener le combat avec les jeunes patriotes. Voici comment ils vont mener le combat. Donc, elle a commencé à faire sortir, on forme. Il y a l'hymne national patriote qui passait à la télévision là. Ça là, le président était plus dedans. C'était Simon qui faisait tout ça là. Le président Laurent Gbagbo était plus dedans. C'était Simon qui faisait tout ça là. Et vous comprenez un peu. Allez sur la page d'Alice Djedje, c'est écrit là-bas, noir sur blanc. Tapez Alice Djedje, Alice Djedje a parlé de ça. C'est écrit sa page. Il a fait une vidéo, puis il a tout expliqué. Le président Laurent Gbagbo avait décidé de laisser le pouvoir. Parce qu'ils lui ont proposé quelque chose de bien. On dit, bon, tu donnes 25 ministres, tous tes ministres. Et Ouattara est le président pendant 5 ans. Vous faites un gouvernement de transition. Puis l'année prochaine, là, Ouattara maintenant va travailler lui-même ses hommes. Il fait 10 ans, puis il quitte le pouvoir, puis vous vous revenez. C'est ce qui a été signé avec, c'est ce qu'ils ont proposé à Gbagbo. Mais Gbagbo, lui, ça l'arrangeait. Il partait s'asseoir à Mama. Il partait s'asseoir à Mama. On n'a pas dit que Gbagbo n'avait pas gagné les élections. Hein. Il a gagné, mais on t'enlève en bris. Robert Bougie n'a pas menti. Hein. Français, il parle là. Tu comprends pas. Faut écouter bien faut écarter bien tes oreilles. Mais si tu as gagné, on ne peut pas te donner, tu fais comment? Si tu as gagné, quelle est la main qui te force à quitter le pouvoir plus fort que toi, tu fais comment?
Si tu as gagné, la main qui te force à quitter le pouvoir, tu fais comment? Donc, voilà un peu ce qui s'est passé dans les dernières heures du président Laurent Gbagbo au palais présidentiel. Vous comprenez un peu? Voilà ce qui s'est réellement passé. Voilà ce qui s'est réellement passé dans les dernières heures. Maintenant, Ouattara, lui, il arrive au pouvoir. Il vole l'an du pays pour engraisser les Blancs. Comment comprendre en Côte d'Ivoire, un pays pauvre, pour regarder RTI, il faut aller payer Canal Horizon? Ça a quel sens? Ça a quel sens? Pour regarder RTI, tombe dans ton pays. Tu as allumé ta télévision. On dit pour que tu regardes RTI, il faut aller payer Canal Horizon. RTI, ça a quel sens? Ils sont les mêmes bouquets Canal, ils sont les mêmes RTI si bouquets Canal. Ça a quel sens? Ça a quel sens? La télévision nationale même, il faudrait payer 15 000 francs pour regarder la télévision nationale. Ça a quel sens? Donc, Ouattara a besoin d'argent. Pourquoi le cacao en Côte d'Ivoire, c'est 2500, c'est 2000, et puis au Ghana, au Cameroun, tous les prix augmentent. Pourquoi ça augmente? Parce que Ouattara a besoin d'engraisser les gens avec l'argent. Ouattara, sa force, là, il donne l'argent aux gens. Ouattara sait que le noir, Ouattara sait que le monde marche avec les intérêts. Les gens pensent que Ouattara, les 1 milliard qu'il prend par jour, il le met dans sa poche. Il ne prend pas dans sa poche. Hein. Il engraisse l'élite française. Il engraisse les généraux de parce qu'ils savent que c'est des corrompus. Ouattara n'a jamais confiance en ceux-là. Cheikh Ousmane défilé, il est chef défilé militaire. Puis dans son fourreau, là, il n'y a pas besoin de gens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Ouattara n'a pas confiance en lui. Ouattara sait que l'argent, là, c'est fait pour corrompre les gens. Ah, Ouattara est au courant. Ouattara, c'est donnant. Ouattara, c'est donnant. Babou, on dit marchez, vous êtes patriote. Sortez, allez-y. Payez vous-même votre transport. Puis les gens sont contents. Oh, on est patriote. Moi, patriote, ça, il ne fait plus ça. Patriotisme, où il est marché derrière quelqu'un, puis il ne gagne pas là, il ne fait plus ça. D'abord, le patriotisme là doit s'inculquer aux enfants des ministres. D'abord, premier. On doit les voir dehors. Premier, le patriotisme là, ce n'est pas pour nous les enfants des pauvres. Le patriotisme là, ce n'est pas pour nous les enfants des bas quartiers. Parce que si jamais le pouvoir, si le PDCI prend le pouvoir, moi le PPAC prend le pouvoir là, c'est les enfants des ministres là, ceux qui ont roulé dans les grandes voitures, ceux qui auront les bourses d'études, ceux qui auront tout le confort, tout le privilège. Donc, le patriotisme là, vous devez être les premiers devant, vous les enfants des ministres, des députés, des sous-préfets, vous les enfants, vous qui êtes dans le gouvernement là, le patriotisme là, vos papas doivent vous inculquer ça d'abord. S'il y a une marche là, vous devez être devant. Et puis nous les pauvres là, on est derrière, puis on vous accompagne. Et c'est vous les premiers bénéficiaires. On parle, non, donne pas l'argent. Vous allez donner l'argent en 2025 là. Qui va vous suffire l'argent? Qui va vous suffire en 2025 là? On s'en fout. La fin justifie les moyens. La fin là, ça, vous ne donnez pas l'argent. Qui est au pouvoir? Non, donne pas l'argent. Qui est au pouvoir? Oh, nous on est patriotes. Oh, nous on fait le cœur. Hey, quel cœur même? Les enfants des ministres, ils ont les bourses d'études. Les enfants de bombes là. Hey, ils vont jamais devenir pauvres qu'ils vont mourir. Hey, les enfants de tous les ministres de Côte d'Ivoire, depuis Oufoué jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un de ces enfants qui sont pauvres. Même les anciens ministres d'Oufoué, autant de Côte d'Ivoire, autant de Oufoué, les anciens ministres de Côte d'Ivoire, il n'y a pas un son enfant qui est pauvre. Cherchez, vous allez trouver. Est-ce que vous avez déjà vu un enfant de ministre marcher dans la rue? Vous avez déjà vu un enfant de ministre marcher dans la rue? Tu as déjà vu un enfant de quand on fait révolution, qu'on marche là dans la rue là? Tu as déjà vu un enfant de ministre descendre dans la rue? Mais quand c'est cuit là, c'est un enfant de ministre qui mange premier. Avant toi-même, tu as descendu dans la rue. Toi-même, tu as pris balle, tu as fait de lacrymogène là. C'est toi là, tu ne manges pas premier. Tu ne manges pas premier. Champion, il faut être très court. Toi, tu as écrit Michel Gbagbo là. Moi, il marche avec Michel Gbagbo juste dans la marche. C'est en 2004. C'est en 2004. Moi, il marche avec Michel Gbagbo. Il faut être très court. Il est venu à Cocody seulement. Il faut être très court. Il était seul. Vous comprenez? On ne doit plus trafiquer quelqu'un. Si c'est nous, on va se sacrifier pour te faire venir au pouvoir là. C'est nous, on mange. Si c'est pas ça là, personne ne mange. Il n'y a plus à faire de dire que
on est patriote ou bien patriotique. Quel patriotisme ou ça même? C'est pas patriotisme, ça finit pas, quoi. Ça finit pas. Là, voilà, un est bloqué, mais demande, je veux quoi juste. Il explique ma vision des choses. Point barre. Il explique ma vision des choses. Ancien, moi, j'ai une motion. Oui, vas-y. Si le 6 devient 9, par exemple, comment est-ce que ceux qui veulent intégrer le mouvement là, pourront intégrer quoi? Ah, champion. Ceux qui veulent lutter, se mettre dans le combat là, comment ça va se faire? Champion. Champion. Tous ceux qui veulent intégrer là, quand vous allez entendre bruit des tam-tams là, sortez en même temps, ça commence. Sortez en même temps, ça a commencé. Tu entends bruit de tam-tam, cherche pas loin, ça a commencé. Tu entends bruit de tam-tam, cherche pas loin, ça a commencé. Et c'est quand les Ouattara sortaient, quand les rebelles sortaient de Aboubou là, ils ont donné mot d'ordre. Ils sont sortis, ils se sont dit, marcher cela, ils sont sortis. Exactement. Ils sont sortis. N'attendez pas. Forcé, il aura palabre. Forcé, il aura palabre en 2025. Là. Parce que Ouattara et les chefs de guerre, ils savent que c'est les fins. Ouattara, là, en 2025, il ne sera pas candidat. Donc, comment il va trouver quelqu'un qui va mettre pour bloquer le pouvoir? Et puis, Ouattara encore même là. Ouattara lui-même là, il peut même. Ouattara, c'est un bouki. Bouki n'aime pas la honte. Bouki n'aime pas foutaise. Bouki n'aime pas foutaise. Ouattara lui-même là, il peut décider même de, si tu veux, Ouattara lui-même, il peut décider même des choses, de ne pas écouter Macron. Ouattara lui-même là, si c'est tout ce que Macron propose là. Ouattara peut dire, n'écoute pas. Il va faire pour lui. C'est son pays. Ouattara va dire que bon, moi je suis candidat. Tu vas, ouais, Macron. Ouattara va dire que lui il est candidat. Ouattara il va sortir l'armée, il va mettre la population. Macron, son intérêt, Macron ne veut pas qu'il ait des troubles en Côte d'Ivoire. La France ne veut pas qu'il ait des troubles en Côte d'Ivoire à cause d'un 4e mandat de Ouattara. Parce que ça peut faire que il peut avoir un coup d'état militaire. Il va faire qu'on va suivre l'AES. Donc ça, les Français ne veulent pas qu'à cause des ambitions de Ouattara, de 4e mandat là, il y ait un coup d'état en Côte d'Ivoire et que l'armée prenne le pouvoir. En temps, nous, on va surfer sur ça. On va empêcher Ouattara de faire son 4e mandat. Il aura bruit dans le pays là. Les intérêts français seront menacés si Ouattara fait 4e mandat. Si jamais l'armée française apporte son soutien à Ouattara, si jamais on voit des hélicoptères qui tissent les manifestants, automatiquement on s'attaque à tous les intérêts français. Automatiquement. Parce qu'ils lui ont parlé. Ils lui ont dit, hey, pas de 4e mandat. Et tu laisses tout le monde être candidat. Tu laisses tout le monde être candidat. Tu laisses tout le monde être candidat. Donc, ils savent. Pas trop au courant. Pas trop au courant. Pas Ouattara est bête. Il cherche comment il va faire pour empêcher la population de sortir. C'est dans ce game-là qu'ils sont. Effrayer les gens. Vous voyez, comment ça s'appelle, sauvage là. Al-Mustafa. Se promener, si vous sautez en masse, tout ça, c'est pour vous empêcher de vous soulever. Mais si je vous jure, dès qu'on se lève, Ouattara fuit. Dès qu'on se soulève, les Ouattara fuient. L'armée ne peut pas protéger Ouattara. La population de Côte d'Ivoire, là, c'est 28 millions d'habitants. L'armée de Côte d'Ivoire, c'est 40 000 soldats. Point barre. 40 000 soldats, c'est quoi? 40 000 soldats, il ne peut même pas couvrir tout Abidjan. Il ne peut même pas couvrir tout Abidjan. Viens me chercher. Serge Dano, viens me chercher. Il rentre quand? Il faut appeler ton papa, il me soulever. Écoute, il rentre quand? Viens me soulever. Maudit là. Tu ne vois pas où je suis. Moi, Ouattara n'est pas venu à Paris. Il ne sait pas que moi je suis à Paris ici. Ouattara est venu à Paris là. Il ne sait pas que moi je suis à Paris. Donc, on peut perdre mes vidéos. La guerre, c'est mes vidéos. Mon visa là. C'est dans mon bureau là-bas. Dans les locaux. Il ne sait pas que moi je suis à Paris. Venez me soulever. Vous n'avez pas dit prendre 6 000 fois en Mauritanie, non? Venez me soulever. Venez me soulever. Vous voyez que c'est tout le monde qui est poulet sans propriétaire.
Vous pensez que dans la ville, là, après ça, c'est tout le monde qui a poulet sans propriétaire. Venez me soulever. Un maudit comme ça, là. Donc, peuple de Côte d'Ivoire, tous les monos en exil, désireux de rentrer dans leur pays. Ensuite, le pain quitta, le pain des funérailles est sorti. Voilà, le pain des funérailles est sorti. Vous pouvez trouver le pain ici, AliExpress, Alibaba, Amazon, voilà, le pain quitta, c'est sorti. Avec le gilet, avec la plaque métallique. Tu vas te servir de gilet par éclat, un gilet par balle. Voilà. Voilà tout. La chaussure, US, américaine, sont noires, voilà ça. Tout est là. Les gars, tu veux rentrer au pays, trop c'est trop. Tu es fatigué d'être en exil. Champion, le pays nous appelle. Le pays nous appelle. Nous n'avons pas le droit de laisser la population souffrir, être malmenée par les FSI. Trop c'est trop. Trop c'est trop, les gars. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Tous les monos en exil, sur la terre, même si tu es dans l'eau, même si tu es sous la mer, tant que tu respires, lève-toi, le pays nous appelle. Commencez à vous préparer. Parce que octobre, là, octobre, ça va se Numo. Octobre, là, ça c'est Numo. Trop, c'est trop. Nous disons trop, c'est trop à Ouattara. Trop, c'est trop. Les Français ne mourront jamais. On ne va jamais abandonner le combat. Ouais. Opportunité, ça, là, 2025, là. Ouattara n'est pas candidat, là. Opportunité, ça, là. Oh. Opportunité, ça, là. Même si c'est pas Gbagbo, ça ne sera pas Ouattara. Ça sera pas un gars du RDR, mais ça sera la même continuité. Ça ne sera pas un gars du RDR. Blaise Compaoré a fait 27 ans au pouvoir, il est tombé. Blaise Compaoré, il a fait 27 ans au pouvoir. Et tous les djihadistes qui étaient autour de celui, il a quitté. C'est pas Ouattara 15 ans qui n'a pas quitté. Il a dit, ils vont dégager. Vous, on se lève, Ouattara fuit. Et moi, je vous exhorte à vous lever comme un seul homme. Quand ça commence là, on fait tomber les gros arbres dans tout Abidjan. On divise l'armée en 1000 morceaux. Si ça commençait partout, ils vont partir partout. Ils seront divisés. Ça sort partout. Ça sort. Korogo, Séguéla, Bouaké, tout le monde sort. On dit on ne veut plus de Ouattara. C'est mort. Il va courir. Il va courir. Tout le monde sort dans le pays. Ouattara va rester. Est-ce que 40 000 personnes peuvent sauver Ouattara? 40 000 personnes. Est-ce que 40 000 personnes peuvent sauver Ouattara? Il va courir. La population de Yopougon seulement, ça dépasse 40 000 personnes. La population de Yopougon seulement, ça dépasse 40 000 personnes. La population de Yopougon seulement, ça dépasse 40 000 personnes. Vous comprenez un peu? Tous les voyants sont rouges. Tous les hommes de Dieu. Il y a vous fait une révélation. Un homme de Dieu m'a appelé, il dit c'était en réunion. Un homme de Dieu, hein, il dit c'était en réunion. C'était en réunion, hein. On dit réunion des pasteurs. On ne sait pas comment les encagoulés ont su que les pasteurs étaient en train de faire réunion. Entre eux, les pasteurs, hein, c'est-à-dire que c'est pas réunion de coup d'État. Hein. Les encagoulés sont allés effrayer, sont entrés avec les armes, là où les pasteurs étaient en train de faire les réunions. Là. Les encagoulés sont rentrés là-bas. Les encagoulés, ils sont allés menacer les pasteurs qui étaient dans une réunion. Des encagoulés. Comment comprendre que des encagoulés? Comment comprendre que des encagoulés, ils se vont menacer les pasteurs qui font réunion? Il y a un qui dit, tout ça, viens me faire rentrer. Aïe. Viens me faire rentrer. Voilà, je tenais à vous dire que c'est bloqué. Ils ont signalé mon live, c'est bloqué. Ils ont signalé le live. Maintenant, vous dites que la cagnotte du commandant Abey se poursuit. Ils ont signalé le live. Vous n'êtes pas besoin de signaler le live. La cagnotte du colonel-major Abey Jean-Noël se poursuit. Je tenais à vous dire que la cagnotte du colonel Abey Jean-Noël se poursuit. Je tenais à vous dire que la cagnotte du colonel Abey Jean-Noël se poursuit.
Les numéros en bleu, c'est la Côte d'Ivoire. En rouge, c'est Orange Money France. En vert, c'est Paylib, PayPal. Je vous demande de continuer vos dons, s'il vous plaît. Le samedi ou le dimanche, je serai en live. Live éclaté, live spécial. Je vous demande de continuer à faire vos dons. Car le Conel commence à mieux se porter. Ceux qui veulent faire les dons peuvent rentrer en commentaire. Ils peuvent m'envoyer des messages dans les numéros qu'il faut. Tu veux faire ton don que tu n'as pas encore fait. Tu veux faire le don que tu n'as pas encore fait. Je t'invite à rentrer en inbox avec moi. Je vais te donner les numéros. Les numéros sont sur ma page. Les numéros en bleu. Les numéros en bleu. Les numéros en bleu là, c'est les numéros d'Abidjan, Wave, Orange Money. Les numéros en rouge, c'est Orange Money France. Les numéros en vert, c'est PayPal, Paylib. Tous ceux qui veulent faire le don, je vous exhorte à faire le don. Je ferai une vidéo pour présenter le kit tout entier. Voilà, je ferai une vidéo pour présenter. Là, j'ai porté le haut seulement parce que le bas est chez mon tailleur. Avec, j'ai pas pu mettre la chaussure. Mais dans les jours à venir, je vais faire une vidéo tout entière avec le complet. J'ai bien porté le gilet. Donc, vous voyez, ça ne coûte pas cher. Ça coûte seulement que 200 €. Tous les monos en exil peuvent se procurer. Celui qui veut faire un don pour acheter les vêtements des monos, le pain de funérailles, rentre dans mon inbox. Tu veux faire un don pour acheter les vêtements. Tu veux soutenir l'effort de guerre. Tu veux soutenir les monos. Rentre dans mon inbox. Tu veux soutenir les fancy, rentre dans mon inbox. Tu vas acheter le pain de funérailles pour partager, rentre dans mon inbox. Tu es un peureux, tu ne sais pas te battre, mais tu as l'argent, rentre dans mon inbox. On va te dire comment tu peux aider. On va t'expliquer comment tu peux aider. Tu as une maman, il faut prier. Tu as une maman, il faut prier. Tous les garçons en âge de se battre à de 20 ans et 50 ans sont concernés par le combat. Je répète, tous les garçons en âge de se battre de 20 ans à 50 ans sont concernés par le combat. Celui qu'on va prendre dans une église catholique se cacher sera traité comme ennemi, sera considéré comme ennemi. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je répète encore, Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Les dons du colonel-major Jean-Noël Abbaye se poursuivent. Les dons du colonel-major Jean-Noël Abbaye se poursuivent. Tu veux faire un don, rentre dans mon inbox, je t'envoie les numéros. Tu veux faire un don, rentre dans mon inbox, tu as fait ton don. Là, ils ont signalé ma page. Ils ont signalé ma page. Tu veux faire un don, rentre dans mon inbox. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Dieu bénisse le président Laurent Gbagbo. Dieu bénisse le PDCI. Dieu bénisse les Tiamis. Dieu bénisse le président Laurent Bédier. Dieu bénisse les enfants de la Côte d'Ivoire, les enfants de la patrie. Abat les Libanais, abat les voleurs de nationalité. Vous serez traités comme tels. Je vous remercie. Partagez massivement le live. Partagez dans tous les groupes. Partagez s'il vous plaît. Je tenais à vous dire que la cotisation, la cagnotte pour sauver les soldats, le colonel-major Jean-Noël Abbaye se poursuit. S'il vous plaît, faites parler vos cœurs. Faites parler vos cœurs. Faites parler vos cœurs. Rentrez dans mon inbox. Rentrez dans mon inbox. Rentrez dans mon inbox. Rentrez dans mon... Tu veux faire un don. Tu ne connais pas les numéros. Rentre dans mon inbox. Tu veux faire un don. Tu ne connais pas les numéros. Rentre dans mon inbox. Tu veux faire un don. Tu ne connais pas les numéros. Rentre dans les inbox. Je vous remercie. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. À très bientôt. Portez-vous bien. À très bientôt.